Bonjour les physiciens. Lors du dernier cours, on s'est intéressé aux conducteurs et aux isolants. Un conducteur électrique est un objet qui laisse passer le courant électrique à travers lui. Un isolant électrique est un objet qui ne laisse pas passer le courant électrique à travers lui. On a pu repérer, grâce à différentes expériences, que les métaux sont conducteurs électriques. D'ailleurs, tous les métaux sont conducteurs et les conducteurs électriques sont les métaux. Il n'y a qu'une exception, c'est le graphite qui se trouve dans les mines de crayons de papier ou dans les mines de critérium, qui est le seul non-métal qui permet au courant de passer. Tous les autres matériaux, à part les métaux et le graphite, sont isolants électriques. Lors de cette séance, on va s'intéresser à la schématisation, comment lire un schéma électrique. Alors, contrairement à la chimie, un schéma électrique suit des règles fixées de manière internationale par les physiciens. En électricité, on schématise les circuits par des rectangles. On le fait d'ailleurs au crayon de papier et à la règle. Sur les côtés du rectangle, on place des symboles normalisés. Alors, normalisé veut dire qu'ils suivent une norme. Par exemple, on voit dans le tableau en bas de la vidéo que le générateur est représenté par un G majuscule dans un cercle avec un côté plus et un côté moins. La pile présente aussi le côté plus et le côté moins, mais présente deux languettes, une petite pour le moins et une grande pour le plus. La lampe est représentée par une croix dans un cercle, le moteur par un M dans un cercle. L'interrupteur, c'est deux points qui sont reliés lorsque l'interrupteur est fermé et non reliés lorsque l'interrupteur est ouvert. Chacun des traits du rectangle représente un fil. Et enfin, on va découvrir la LED ou DEL, qui est une sorte de petite lampe qui ne fonctionne que dans un sens. C'est pour ça que le symbole n'est pas symétrique. Le courant doit entrer par le côté triangulaire. Si la DEL est placée dans le mauvais sens, il n'y a plus de courant du tout dans le circuit. À partir de ces différents symboles, on va découvrir des schémas électriques et essayer d'en représenter les montages qui correspondent à ces schémas.